Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 43 à 49. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui écoute et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol, sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous donne un enseignement fondamental. Jésus nous dit, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Voilà les conditions pour entrer dans le royaume des cieux. Simplement écouter la parole du Seigneur, mais ne nous garantit absolument pas une place dans le royaume des cieux. Il faut écouter avec attention, méditer avec profondeur et ensuite il faut concrètement la mettre en pratique. Voilà le secret de la vie éternelle. Voilà le secret pour atteindre le royaume des cieux. Il racontait l'histoire d'un prêtre qui un jour marchait tranquillement dans la rue et un jeune chrétien pentecôtiste l'accoste rempli de zèle pour évangéliser et lui dit « Donnez votre vie à Jésus si vous voulez arriver au ciel. » Le prêtre a regardé ce jeune homme, a souri et lui a dit « Tu as raison mon frère, il faut absolument donner notre vie à Jésus, mais ce n'est pas suffisant. » Et le monsieur a regardé le prêtre et a dit « Mais qu'est-ce qu'il faut encore ?» Il dit « C'est très important de donner sa vie à Jésus. » Donner sa vie à Jésus consiste à l'appeler Seigneur, mais pour être sûr d'atteindre le royaume des cieux, il faut en plus donner sa vie à Jésus, il faut mettre en pratique les commandements de Jésus. Il faut vivre ce que Jésus enseigne. Il faut vivre ce que Jésus commande. Et Jésus commande deux choses. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et la deuxième chose, aimer vraiment son prochain, aimer vraiment son frère. Voilà. En fait, frères et sœurs bien-aimés, le chemin pour atteindre Jésus. Et Jésus, pour expliquer la nécessité de mettre la parole en pratique, utilise cette parabole de la construction. Il dit, celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique ressemble à un homme intelligent qui a construit sa maison sur du roc, sur une pierre solide. Quand l'adversité est arrivée, la pluie est arrivée, le torrent est arrivé, la maison est restée debout, la maison est restée ferme. Oui, frères et sœurs bien-aimés, il n'existe aucune vie humaine sans les moments d'adversité. Les moments d'adversité sont les moments d'échec. Les moments d'échec plus ou moins graves, les moments de maladie grave, les moments d'abandon de ce qui nous comptons et finalement le moment de la mort. Voilà les moments de grande tragédie dans notre vie. Il y a aussi les moments où nous perdons notre travail, le chômage, où nous sommes rejetés par notre famille, par nos collègues, par ceux que nous aimons. Nous voyons ceux que nous aimons mourir. Voilà les moments où nous sommes ébranlés aux fondations de notre foi. Celui qui se contentait d'écouter la parole de Dieu et ne prêtait pas attention, à ce moment-là va expérimenter la souffrance,
va expérimenter une crise profonde. Mais celui qui est attaché à la parole du Seigneur, en ce moment-là, va se remettre en Jésus et va réussir à tenir. En ce moment-là, Jésus sera à ses côtés, Jésus va calmer cette tempête. En ce moment-là, Jésus va le tenir par la main et avancer avec lui. Mais celui qui se contente d'écouter la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, écoute la parole de Dieu et se plaît à la répéter même, mais sans la mettre en pratique, ressemble justement à celui-là qui a construit sa maison sur du sable. Lorsque l'adversité arrive, la maison s'effondre et l'effondrement est total. Ceux qui construisent leur maison sur du sable, c'est ceux-là justement qui ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Qui sont comme des petits comédiens. Ils peuvent même aller jusqu'à répéter cette parole aux autres, mais ils ne la mettent pas en pratique dans leur vie de chaque jour. Ils n'arrivent pas à aimer le Seigneur vraiment. Ils n'arrivent pas à aimer leur prochain. Ils n'arrivent pas à pardonner. Ils ne veulent même pas vivre comme Jésus commande, en respectant les commandements de l'Église, les commandements de Dieu. Ceux-là vont, au moment de l'adversité, vont faire l'expérience d'une destruction, d'un effondrement total. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir comprendre qu'il ne suffit pas seulement d'écouter sa parole chaque jour, qu'il ne suffit pas seulement de la méditer, mais qu'il faut absolument la mettre en pratique. Il faut la mettre en pratique. Que l'Esprit Saint donne la grâce de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Loué soit Jésus.